Salut! Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo où je vous parle un peu de manière plus intime, horizontale. J'ai fait des images pour Sarah Rebecca, qui est une chanteuse incroyable, vraiment très sympa. D'ailleurs, elle a 3 de ses morceaux qui sont dans Emily in Paris. Je vous invite à la suivre sur les réseaux. Tout ça pour dire que je me suis beaucoup concentrée sur les vlogs que j'ai pu faire, les petits vlogs backstage, etc. Ça fait longtemps que je voulais vous parler de ça. J'avais pas pris le temps de faire ou j'avais pas envie forcément. Je ne sais pas s'il se voit actuellement, je crois que oui. En tout cas, j'ai pas encore beaucoup pris de couleur. Le vitiligo, qu'est-ce que c'est ? Alors, si tu tombes sur cette vidéo, peut-être que tu ne sais pas ce qu'est le vitiligo, peut-être que le titre t'a interpellé. C'est une dépigmentation de la peau. Donc tout simplement, les parties qui sont claires, eh ben, c'est les parties qui sont dépigmentées, donc qui n'ont plus de mélanine. Alors j'aime pas trop le mot maladie, mais bon, c'est comme ça. Pourquoi certaines personnes ont du vitiligo ? Il y a 2 catégories de personnes. Il y a celles qui sont nées avec, donc pour lesquelles cette maladie est innée, et d'autres personnes, dont je fais partie, qui ont développé cette maladie au cours de leur vie. Et donc moi c'est apparu il y a quelques années, je dirais que c'était en 2017. Je me souviens vraiment de l'anecdote. La première fois que j'ai vu une tache, c'était sur un de mes 2 pouces. Vraiment une petite tache ronde comme ça. Je travaillais en tant qu'hôtesse d'accueil à Roland-Garros. Donc voilà, je revenais du travail. J'ai vu cette petite tache sur mon pouce et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, c'est bizarre, peut-être c'est une... Enfin, ça peut pas être une tache de naissance que j'ai pas vue. J'en ai fait part à mon copain de l'époque, qui a un rôle en partie dans le développement de cette maladie d'ailleurs, mais j'y reviendrai plus tard. La tache a commencé un peu à grossir, après j'en ai eu une autre sur un autre doigt. Je suis allée voir mon médecin généraliste, qui est une femme adorable. Elle m'a dit, bon, ça peut être un champignon, mais ça peut aussi être éventuellement du vitiligo. Donc après elle s'est pas trop étendue sur le sujet parce que voilà, c'était un rendez-vous où j'avais d'autres choses à voir. J'ai pas posé plus de questions que ça. Évidemment, erreur à ne pas faire, je suis rentrée chez moi et j'ai regardé sur internet. Première chose qu'on voit, c'est maladie incurable. Je sais plus si j'ai pleuré à l'époque ou quoi, mais bon, j'ai été assez surprise et j'ai vu des photos forcément de gens qui en ont partout. Et pour qui c'est très très visible et très dérangeant. Après j'ai vu donc maladie auto-immune, etc. Le fait que ça pouvait apparaître suite à un traumatisme, au stress, et moi pour le coup c'est mon cas. J'ai vécu vraiment un stress très 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 intense à un moment donné de ma vie, et ce sur plusieurs années. La maladie a continué à s'étendre. J'ai été sous l'emprise d'un pervers narcissique pendant des années. Toutes les femmes qui ont déjà eu affaire à des pervers narcissiques me comprendront en un regard. Toutes les personnes, femmes ou hommes, qui ne connaissent pas ce type de profil, et grand bien vous fasse. Je pense qu'il y aura peut-être des commentaires ou des réactions, même dans votre esprit, où vous allez vous dire mais pourquoi t'es resté tout ça de temps avec cet homme, avec cet individu qui te faisait du mal, etc. Bah, tout simplement parce qu'en fait ces personnes-là, en 2 mots, elles sont très fortes, parce qu'elles réussissent à... En fait on est complètement prisonnier de cette relation, parce qu'on est heureux et en même temps on n'est pas heureux, on est constamment dans le stress. Moi c'est clairement mon corps qui m'a envoyé des gros warnings en me disant il faut que tu partes de cette relation, voilà. Au départ, je n'acceptais pas du tout cette dépigmentation, mais vraiment parce que ce n'était pas moi, c'est pas inné, d'un seul coup ça commence à s'étendre, j'en ai sur les coudes, voilà, sous les bras, et à d'autres parties que je ne montrerai pas à la caméra. Comme je n'assumais pas du tout cette dépigmentation, je ne l'acceptais pas, j'ai donc été voir une dermato, sur Paris à l'époque, qui m'a dit eh ben écoutez, si vous avez envie de guérir, moi je peux vous conseiller d'aller faire des UV médicaux et de mettre une crème. Donc ces 2 choses, je les ai faites pendant des mois. J'allais 2 fois par semaine dans un hôpital pour mettre mes mains et mes pieds, parce que c'était principalement là que j'en avais à l'époque, voilà, sous une lumière bleue, avec en portant des lunettes spéciales, voilà. Effectivement, avec la crème que je mettais tous les soirs, qui en plus est une crème, la dermato m'avait prévenu, qui est une crème qui n'est pas du tout bonne pour le système immunitaire de la peau. À un moment donné, quand j'ai vu que quelques petites taches se refermaient, mais c'était assez minime par rapport aux taches, enfin c'est pas vraiment des taches, mais bon, on va dire des taches, je me suis découragée et je me suis dit bon, je vais vivre avec, tant pis. C'est bénin pour le coup, c'est pas un cancer de la peau, c'est pas grave, c'est juste esthétique.
J'ai appris à l'accepter. Je n'ai pas non plus envie de finir comme Michael Jackson, parce que Michael Jackson, c'est ce qu'il a eu. On a quelques rares photos qui montrent Michael Jackson avec une dépigmentation. Il a fait accélérer le processus, et c'est pour ça qu'il était tout blanc à la fin. En plus de la chirurgie esthétique, etc. Donc forcément, il y a juste des gens qui savent pas que c'était du vitiligo, et qui pour le coup pensent qu'il s'est juste blanchi pour ne pas ressembler à son père. Enfin bon voilà, bref, on va pas rentrer dans l'histoire de Michael Jackson. Un documentaire que je vous conseille, je sais pas s'il est sur YouTube, mais moi je l'ai vu sur Prime Video. Les années passent, je me sépare de cette personne, j'ai le courage de partir. Ce n'est pas pour autant que le vitiligo ne s'est pas amplifié. Actuellement, mon vitiligo est stable, on va dire. Il est stable et il s'étend par endroits comme il se referme par endroits. Actuellement, en 2023, les dermatos ont un peu avancé sur le sujet. Parce que pour le coup, comme ce n'est pas une maladie qui est grave, les recherches sont moins poussées que pour d'autres maladies telles que le psoriasis, qui touchent la peau et qui sont vraiment insupportables, qui grattent ou qui... Voilà, là c'est vraiment indolore. Ce que conseillent les dermatos, c'est de justement s'exposer au soleil jusqu'à ce que les plaques rosissent et ensuite se protéger avec de la crème ou avec des vêtements. Bon, les mains pour le coup, c'est plutôt crème, parce que je vais pas mettre des gants l'été. Ensuite, manger... Ça, c'est moi qui ai fait plus des recherches poussées avec ma tante que j'ai vue récemment, là, ma tante chérie que j'adore. Coucou Anne, si tu regardes cette vidéo. Elle s'est renseignée et elle m'a dit qu'il fallait que je mange beaucoup de vitamine B6, je crois. Je vous remettrai si jamais j'ai un doute. La vitamine que l'on trouve dans les carottes et dans les patates douces notamment. Après, il doit y avoir une liste un peu plus longue. Mais en tout cas, là, les carottes, je peux vous dire que j'en mange. Et puis les carottes, on en a... Enfin, moi, j'en ai jamais marre, c'est trop bon, ça. Même si je deviens orange, et bah tant pis, c'est pas grave. Je préfère que ma peau se repigmente. Le vitiligo peut aussi se développer via des frottements. Donc si par exemple, là, je fais quand même attention, mais ça arrive que, voilà, si ça se développe beaucoup au niveau des coudes, c'est parce que forcément, les vêtements, ils frottent, et que, voilà, on se met sur les coudes, on machin. Je sais que sur mon menton aussi, bah forcément, quand on est posé comme ça, sur un coussin... ou bon voilà, sur le visage ça a tendance à se développer aussi. J'ai quelques photos où ça commençait un peu, parfois ça se voit vraiment sur les joues, sous la bouche, le bout du nez, bah moi je suis quelqu'un qui a des taches de rousseur mais du coup je n'en ai plus au bout du nez parce que c'est dépigmenté à cet endroit-là. Au-dessus des sourcils j'en ai aussi, j'en avais aussi pas mal là et en fait ça s'est repigmenté j'ai l'impression. Et surtout il y a des années j'avais clairement comme si j'avais mis des lunettes de soleil. J'en avais vraiment autour des yeux et je peux vous assurer que j'ai tellement pleuré et j'ai tellement prié l'univers pour que ça se repigmente que ça s'est repigmenté. Et dernier point, je suis en contact avec un guérisseur. Il y a 1 an à peu près, des amis sont venus nous voir. Le mari du coup avait vraiment un problème au niveau de la diction, il parlait très lentement, etc. Et à un moment donné, il a dit bah vous avez sans doute remarqué que je parlais très lentement, que je cherchais mes mots, etc. J'ai une maladie dégénérative au niveau du cerveau et qui directement touche la parole. C'est une maladie irréversible et incurable normalement. Sauf que la femme nous dit oui, un avion. On va attendre un peu. Il y a une mouche qui tourne aussi, j'espère qu'on l'entend pas quand elle passe près du micro. On est en contact avec un guérisseur, il est moine tibétain, c'est des rendez-vous par téléphone, il a guéri un ami à nous du cancer, etc. Donc moi du coup je me suis dit, on est quand même en train de parler d'un sujet relativement grave, je vais pas ramener ma fraise avec mon vitiligo. Un peu plus tard, je lui envoie un message sur WhatsApp et je lui dis est-ce que tu pourrais me donner le numéro de ton guérisseur parce que peut-être que moi j'ai une chance qu'il guérisse mon vitiligo. Bon, encore une fois, c'est parce que je suis ouverte spirituellement et que je crois à tout ça. Un peu au magnétisme, au médium, enfin voilà. Je sais qu'il y a des charlatans dans tous les domaines, mais voilà, quand c'est du bouche à oreille comme ça, j'ai tendance à faire confiance. Je l'appelle, on reste un bon moment au téléphone, il me dit qu'il n'a jamais guéri de vitiligo et que du coup, je suis un peu son cas d'école. En tant que cobaye, il va voir si il y a des résultats. Et que donc, il ne me ferait pas payer les séances puisqu'il n'est pas sûr que je guérisse. Je lui dis ok. Première séance, il me demande pourquoi je veux guérir. Je lui raconte tout, vraiment tout. Il me dit d'accord. Alors je vais vous demander le nom de votre ex, nom et prénom. Il me dit oh oui, son âme est très sombre. Alors là, si vous avez envie de quitter cette vidéo parce que vous allez vous dire oulala, ça y est, ça part dans la magie noire, etc., vous pouvez. Si vous êtes ouvert d'esprit, continuez à regarder. Ensuite, il me dit donnez-moi le nom de votre
conjoint actuel. On parle de mon dernier amoureux, c'était celui d'1 an et demi dont je parle dans ma vidéo Ma rupture. Et là il me dit « Ah oui, c'est pas du tout la même énergie ». Donc déjà, ces petits coupas, on se dit « Bon, ok, il a su ». Il me dit « Vous allez répéter après moi toutes ces phrases. J'accepte, nanana, j'accepte que tu nanana ». En fait, c'est comme si je m'adressais à mon ex toxique en lui disant « J'accepte tout ce que tu as fait ». Ça m'a fait drôle de dire « J'accepte que tu aies fait ci ou ça » parce que en fait, au fond de soi, on n'accepte pas, mais étant donné que c'est du passé et qu'on ne peut pas revenir sur le passé, on n'est pas dans Retour vers le futur, et bah du coup, le fait de dire j'accepte ceci ou cela, ça aide l'esprit et le corps à pardonner et guérir, bref. Donc je répète toutes ces phrases, une bonne dizaine. On a parlé, on a sympathisé, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui a une 60aine d'années, il me semble, qui est donc devenu ami avec le couple dont j'ai parlé juste avant, et qui maintenant est un ami à moi. Je me sens vraiment pas quelqu'un qu'on vous voit en fait. Du coup je lui ai dit, ça me fait bizarre que vous me vous voyez, est-ce que vous pouvez me tutoyer? Il me dit, bah si je te tutoie, tu me tutoies aussi. Alors donc voilà, et c'est comme ça qu'on est devenus amis, et que voilà, de toute façon c'est quelqu'un de très chaleureux, et forcément en tant que guérisseur, il a le cœur sur la main, il a l'âme bienveillante quoi. Il s'avère qu'il a animé un stage vraiment pas loin de chez mes parents en Normandie. J'y suis allée et là il avait la robe de moine tibétain, etc. Enfin il a un nom très français mais du coup il s'est, je sais pas si on dit converti ou enfin voilà, il a eu le titre de moine, enfin je sais pas comment on dit mais bon, vous m'aurez comprise. Il m'a aussi envoyé quand j'étais à Lyon un collier que voici. Ce collier, il y a un liquide à l'intérieur. D'ailleurs tous les jours, je l'ai pas fait aujourd'hui. Il faut que je le choque et que je le secoue parce qu'à l'intérieur il y a un petit liquide et apparemment ce serait des cellules de repigmentation. Alors au départ je le portais vraiment sur moi tous les jours etc. Il était effectif à 2 mètres, maintenant il l'a mis effectif à 10 mètres. À partir du moment où il est dans mon sac à main, même si je le pose à 10 mètres, et ben, il est effectif. Ce que je voulais vous dire c'est que à chaque fois qu'on avait une séance, je l'entendais claquer dans ses doigts, parler en tibétain. Je me concentrais moi aussi très fort en imaginant ma peau qui se repigmente. Je vais vous montrer des comparaisons de photos. C'est bluffant. Peut-être qu'il y a une part de placebo, mais moi j'y crois. Donc en fait, à partir du moment où on y croit, je suis confiante. Je sais que beaucoup de tâches se sont refermées, vraiment. Et je sais que dans tous les cas, j'aimerais ne pas guérir complètement. Et ce serait vraiment un miracle d'ailleurs. Mais j'aimerais bien avoir quelques taches, que le dos de ma main reste pigmenté, et à la limite que les doigts soient un peu clairsemés quoi. En tout cas, bon nombre de personnes, quasi à l'unanimité, toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui, surtout l'été quand vraiment on a un contraste entre le bout des doigts et la paume, et le dos, m'ont dit que c'était magnifique, oh là là qu'est-ce que c'est beau. Moi aussi je trouve ça beau et je suis contente et je suis fière, mais pour le coup sur le visage ça me dérange vraiment. Parce que ça fait pas une peau homogène en fait. Et à la fin de l'été, c'est vrai que des fois j'ai envie de pleurer en me regardant dans la glace, c'est horrible, mais pour le coup j'aime beaucoup sur mes mains, mais sur le visage ça a tendance un peu à me déprimer, voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a informé sur le sujet. Beaucoup de personnes connaissent des gens qui ont du vitiligo. Dites-moi en commentaire si vous en connaissez, si c'est des amis à vous, votre famille, si vous-même vous en avez, ça m'intéresserait de savoir. Et je vous dis à bientôt.